Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité que j'ai trouvé sur Amazon. Donc il y a de plus en plus de tarots auto-édités qui se vendent sur Amazon par les créateurs, parce que tout simple, je pense que l'inflation n'aidant pas à exporter, du coup il y en a beaucoup qui doivent passer par Amazon, je pense. Donc il s'agit d'un Anglais qui a créé ce tarot, de Harry Wisner. Il s'agit du Transient Light Tarot. Il arrive dans une boîte en dur avec un code barre. Alors, le problème des tarots des jeux auto-édités quand ils passent par Amazon, c'est qu'on leur flanque un code barre. Mais bon, ça permet quand même de les payer en moyenne 50 € de moins, ce qui n'est pas rien. Voici le dos. Donc, pour le coup, pour faire écho au dernier vlog que j'ai fait, c'est un tarot qui est assez minimaliste. Il n'y a pas de personnage. C'est un tarot où il n'y a pas de personnage qui est dessiné pour se rapprocher un peu de la communauté non genrée. L'intérieur de la boîte, et alors là, au couvercle, nous avons un petit texte. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez le lire. Il est en anglais et l'intérieur est tout noir, chic, simple et efficace. Nous avons un très gros guidebook. Alors ça fait déjà un petit moment que j'ai ce jeu, que je dois faire la vidéo de présentation. Et bon, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai traîné autant. Alors c'est un guidebook en noir et blanc, entièrement en anglais, où il y a 230 pages. Toutes les arcanes sont assez bien expliquées. Donc pour chaque arcane, vous avez une page et demie. Là par exemple, pour la justice, vous avez ceci. Et l'autre côté de la page. Voilà. Ceci. Que dire de plus? Voilà, j'ai tout dit. Il y a des tirages qui sont proposés. Il me semble que je les ai vus à la fin. Voilà. Alors, il y a 3 cartes supplémentaires, la carte du passé, du présent et du futur, avec lesquelles on peut se servir donc justement pour le tirage passé, présent, futur. Vous avez donc 1, 2, 3 tirages à 3 cartes, donc avec passé, présent, futur. Là, vous voyez les arcanes en supplément qu'ils ont rajoutés. Ensuite, on a un tirage à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes et une carte qui correspond, qui représente le consultant. Donc, ça fait un total de 9 cartes, 9 arcanes. On en a un autre tirage avec 16 arcanes. Il a l'air très intéressant, celui-là. J'aime les tirages avec beaucoup d'arcanes comme ça. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà, tout est... Alors je présente les tirages parce que souvent je trouve que c'est ceux qui permettent de se connecter à l'âme du jeu. Et voilà, et puis en plus ils ont l'air assez intéressants. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Le tarot. Alors le tarot, moi qui aime les contours qui piquent pointus, alors là pour le coup ils sont pas du tout pointus et on peut pas dire qu'ils piquent. Mais le dos, c'est une histoire de goût, il est réversible. Voilà. Moi j'aime bien. La qualité est plutôt bonne. Plutôt de très bonne qualité même. Alors, voici les 3 arcanes supplémentaires. Alors si on le compare à un Grimaud, c'est à peu près du kiff-kiff. Il est un petit peu plus grand que le Grimaud, un peu plus large, à peine. Voilà. Les 3 arcanes supplémentaires, donc nous avons le passé, l'arcane, voilà, l'arcane du présent, avec le sablier qui passe, et l'arcane du futur. Donc ces 3 arcanes, vous pouvez les utiliser, comme je vous ai montré, pour le tirage passé, présent, futur. Donc je vous présente les majeurs pour commencer.
voici le fou. Voilà, donc il y a vraiment que des symboles pour représenter donc chacune des arcanes. Le but est de ne pas représenter donc des personnages masculins ou féminins, pour justement que tout le monde puisse se projeter dans ce jeu. Voilà, il en faut, c'est bien qu'il y en ait. Bon, moi je sais que c'est pas avec ce genre de jeu que je tirerai les... que j'utiliserai vraiment beaucoup le tarot. Moi ça me parle pas trop, ces jeux non genrés, j'ai du mal à m'y projeter dedans. Et j'aurais du mal à m'en servir sur une personne non genrée également. Parce que, voilà, ils n'ont pas été créés, ils ont été créés à une époque où tout ça n'existait pas. Alors il faut les faire évoluer avec son temps aussi, peut-être. Mais bon, voilà. Après, il est original. J'en ai d'autres qui sont censés sans personnage, notamment le... Oh, je sais plus, celui qui a l'extension. Mais il est assez original, hein, après, au niveau du symbolisme. Hein. Mais voilà, est-ce que je me suis peut-être enflammé avec ça fait partie des achats où je me suis un petit peu... Ça serait à refaire, je le rachèterai pas, ce jeu. Je pense pas. Et ça fera un cadeau de Noël. Et le monde. Après, il est assez puissant, il est original, je trouve. Dans sa conception et tout, il est pas mal. Les symboles sont assez intéressants quand même. Les arcanes mineurs. Donc, nous avons une nomination normale, vous voyez, l'as de bâton en bas. Donc, as once. Once. On ne peut pas se tromper. Les symbolismes sont assez parlants sur chacune des arcanes, je trouve. Hein. On arrive vraiment à ressentir les messages qui sont censés être passés à travers l'arcane, je trouve. Ben, le 8 de bâton, il n'est jamais trop illustré, et pourtant il est assez parlant. Hein. Alors, là on arrive au personnage de cour. Donc le valet, ça va être l'apprenti, l'apprentice. Le cavalier, ça va être le champion. La reine, ça va être keeper. Ou c'est peut-être le roi, ça. Non, mais non, c'est la reine. Et le roi, ça va être crown. Voilà, donc à la limite, un pense-bête pour se rappeler la correspondance des pages cavalier, reine, roi. Peut être nécessaire, mais c'est tout quoi. Après c'est assez facile, c'est un jeu qui reste assez facile au niveau de l'utilisation. Hein. On est très fidèle à un rider d'ailleurs. Donc là, les vaisselles, ça représente, alors voyons, j'ai oublié là, on a eu les bâtons. Les vaisselles, ça représente les coupes, je pense. Ouais, les vaisselles, ça représente les coupes. Pas mal, dans d'autres tarots, j'ai déjà vu ça, les vaisselles en guise de coupe. Hein. C'est pas la première fois. Donc, on retourne avec l'apprenti pour le valet, qui est très bien choisi d'ailleurs. Le champion pour le cavalier. Le keeper pour la reine. Et crown pour le roi, donc avec une belle couronne en général. Les épées. Le 3. Le 4. Le 5, le 6, le 7, le 8,
le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 13. Ça fait un moment que je me suis oublié, le 11, le 12. Le valet et pas le 11. Le valet, donc le... Non, le cavalier champion, c'est le cavalier. Le valet, c'est l'apprenti. Je vais y arriver. L'apprenti. Le cavalier avec le champion. La reine. Il me manque le keeper. Mais je crois que j'ai tout mélangé là. Ouais. Le keeper, je l'ai mélangé. Bon. Et le roi avec le chrome. Donc les rois, on les reconnaît assez facilement dans le sens où il y a de suite la couronne. Les deniers ou les queens. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. L'apprenti avec le valet. Le champion avec le cavalier. Keeper pour la reine. Et crown pour le roi. Voilà. Donc un jeu un peu minimaliste quand même, je trouve. Et qui se veut donc d'être fait tout en symbolisme, des symboles assez parlants. Donc un jeu qui suit le rider. Donc il suffit d'avoir un livre sur le rider et de le juxtaposer ce jeu avec les arcanes traditionnels et ça marchera très bien. Voilà, donc il s'agissait du Transient Light Tarot. Alors si éventuellement il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que c'est pas un jeu que je vais garder. Voilà, en tout cas la qualité est bonne, la boîte est de très bonne qualité également. Ça a un toucher un peu, je pense que c'est la personne qui a fait ça, à faire attention aux matériaux qu'elle a utilisés, je pense au niveau d'un point de vue éthique biologique. Je pense que c'est quelqu'un qui a utilisé des matériaux biologiques, hein, des matériaux bio, voilà, biologiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.